Salut, nous c'est l'équipe Kayak, composée de Nathan, Simon et moi-même Anne-Charlotte. On a monté l'application Kayak qui vous sert à organiser des sorties en kayak en toute simplicité. Nous, on est venu vous parler d'une activité que j'adore, comme vous le savez, qui est le kayak, qui est une de mes passions, et que je pratique depuis 10 ans. Le truc avec le kayak, c'est que c'est très cool à faire, mais c'est vraiment super galère à organiser. Il y a 3 étapes principales qui vont être trouver des topos. Donc les topos, c'est pareil que de dire des parcours. Des topos, des parcours, c'est pareil. Donc trouver des parcours pour faire du kayak. Ensuite, vérifier le niveau d'eau qu'il y a dans la rivière. Parce que s'il y a trop d'eau, on ne peut pas faire de kayak. S'il n'y en a pas assez, on ne peut pas non plus. Donc il faut vérifier ça avant d'y aller. Et après, c'est vérifier les dangers qu'il y a, qui ont été signalés par les gens qui sont déjà allés sur ces parcours-là. Donc c'est déjà un petit peu long à dire, mais à faire, c'est encore plus long. Je vais vous montrer pourquoi. Donc la première étape de trouver des topos, je le fais en allant sur Internet, sur ce site, qui est magnifique. Il est peut-être pas beau, mais il regroupe vraiment tous les parcours qu'il y a. Donc c'est cool. Le problème, c'est que j'ai jamais vraiment compris comment il marchait. Enfin, il y en a un petit peu de partout des infos, donc c'est pas évident. Je sais pas s'il y en a qui font du kayak d'ailleurs dans la salle. Ouais, il est galère ce site, non? Ouais, la galère. Une fois que j'ai fait ça, il faut que je vérifie les niveaux d'eau du topo que j'ai choisi. Donc je vais encore sur un autre site voilà, qui affiche les niveaux d'eau. Le truc, c'est qu'il y a plusieurs points de relève de points d'eau par rivière. Le parcours que j'ai choisi est sur une partie de la rivière, donc il faut que je choisisse le bon. Enfin, c'est super long. Enfin, je pense que je vous ai perdu. Voilà, c'est super long à faire. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, il faut que je vérifie qu'il n'y ait pas de danger signalé sur le parcours. Et pour ça, je vais dans des groupes Facebook. Je follow tous les groupes Facebook que je peux. Enfin, je suis dans les groupes d'un peu toutes les régions, parce qu'il n'y en a pas un pour toute la France, il y en a un par région. Donc c'est super long à faire, à vérifier. Bref, c'est la galère. Et ce qui est cool, c'est que récemment, il y a une solution qui est apparue qui s'appelle Kayak et qui regroupe en fait toutes ces données en un endroit. Et en fait, j'ai prévu de faire du kayak là dimanche. Ça vous dit, on fait ensemble la Risa, ça va prendre vraiment 5 minutes. Vous êtes chaud? Ok, tant mieux. Donc voilà, donc quand on arrive sur l'app, elle nous indique les parcours qu'il y a à proximité. Donc c'est le nom de la rivière avec le nom du parcours qui va être P1, P2, P3, c'est le nom du parcours. Donc il y en a pas mal dans le coin là. Le truc, c'est que moi, ce week-end, je serai en Haute-Savoie, je ne serai pas à Lyon, donc je vais plutôt aller chercher là-haut, Haute-Savoie. Et puis, je vais mettre le niveau 2-3, qui est mon niveau. Bon, ça fait 10 ans que j'en fais, mais je stagne, en fait, je ne suis pas très bonne. Et je vois qu'il y a 28 parcours possibles. Je ne sais plus trop ce que ça veut dire, les coches et tout, donc je vais regarder sur le point d'info là-haut. Ouais, ok, c'est ça. Quand il y a un petit check, c'est que le niveau d'eau est ok. En fait, l'appli vérifie pour moi ça, donc c'est cool. Et quand l'alerte, elle est jaune, quand il y a une alerte, c'est qu'il y a un utilisateur qui a signalé un danger. Apparemment, quand c'est jaune, c'est pas très grave, c'est juste faut faire attention. Quand c'est rouge, par contre, ça sert à rien d'y aller, le parcours est bloqué, quoi. Donc c'est cool de savoir ça. L'Arve, je l'ai déjà fait, j'y suis déjà allée, donc j'ai pas trop envie d'y retourner. Borne, par contre, un mec du club, parce que je suis en club en fait, un mec du club me l'a conseillé, donc je pense que je vais aller voir ce qu'il y a sur le parcours P1. Il y a une alerte, je vais vérifier ce que l'utilisateur a précisé. Il dit que c'est un petit arbre, mais en fait on connaît en kayak, il y a un petit arbre et puis après il y en a un deuxième et un troisième et ça finit en barrage en fait. Donc je préfère ne pas aller sur cette rivière parce que c'est pour dimanche et d'ici là ça sera la galère. Je vais peut-être aller sur le parcours suivant qui est le P2. Là, il n'y a pas de danger signalé. L'eau, elle est OK. Les niveaux d'eau, on voit sur le graphique, c'est plutôt stable. Il n'y a pas de pic, donc ça a l'air plutôt cool. Je pense que je vais le sauvegarder dans mes favoris. Comme ça, dimanche, je pourrais y accéder directement, avoir le point de départ, d'arrivée. Puis la longueur, 5 km, c'est tranquille pour un dimanche. Ça me va bien. D'ailleurs, dans mes favoris, ça me fait penser, vu que ce matin, j'étais en train de faire du kayak, je peux mettre à jour une petite donnée, c'est que sur le Chéran, il est indiqué que c'est pas navigable à cause d'un danger qui était un éboulement, mais en fait il y en avait plus, donc je vais mettre qu'il y en a plus. Comme ça la communauté sera au courant et ils pourront aller sur cette rivière tranquillement ce week-end. Voilà, donc si ça vous dit, vous pouvez vous joindre à moi dimanche pour une petite sortie kayak.